chiaro che è un segnale sicuramente di rottura, ma io poi forse sono così, penso che sia più che altro la personalità e il tipo di persona che io sono, che loro hanno scelto, me lo auguro, ma sono già bellissimi. Posso solo conservarli come sono e con dei piccoli aggiustamenti. Les gens aiment bien faire leur petit feu d'artifice chez eux, ou ils en sont dans leur soirée, en groupe. Et du coup, nous, ça nous fait perdre de l'argent, bien sûr. Bonsoir à tous, on va garder pour demain ce temps sec et très lumineux sur le pays après dissipation des brumes et brouillards. Encore ce petit voile nuageux qu'on retrouvera donc sur certaines régions de France. Alors pour ce soir, eh bien, on a toujours ces brumes et brouillards qu'on retrouve sur les frontières du nord-est du pays, avec également sur le Val-de-Saône ces brouillards tenaces, un petit peu de Mistral à 60 km/h sur le pourtour méditerranéen. Pour demain matin, eh bien, ces brumes et brouillards donc sur l'ensemble des plaines et des vallées, avec ces brouillards givrants qu'on retrouve donc essentiellement sur le Val-de-Saône et sur le nord-est du pays. Et puis en cours de journée, en cours d'après-midi, vous voyez que ce ciel s'éclaircit, un ciel très lumineux, donc pratiquement partout, alors avec quand même quelques petites entrées maritimes sur le golfe du Lion, également cette humidité qui arrive de l'Atlantique sur la façade aquitaine, sur la Côte d'Argent. Sinon partout ailleurs, eh bien, c'est un soleil très généreux. Alors en ce qui concerne les températures, les minimales demain matin, eh bien, c'est de fortes gelées, notamment sur le nord-est, avec moins 3 degrés pour Strasbourg, moins 4 à Nancy, on aura moins 1 à Paris, moins 5 à Lille, moins 2 à Brest, et 2 degrés pour Marseille. Alors pour les maximales, eh bien, on a un fort contraste entre le nord-est et le sud-ouest. 0 degrés à Strasbourg, alors qu'on aura 14 degrés pour Biarritz au Pays Basque, 5 à Paris, 9 à Brest, 15 à Marseille et 16 pour Ajaccio sur l'île de Beauté. Pour la suite, on voit ça dans le détail pour vendredi. Eh bien, on a l'arrivée de ces passages nuageux là sur la façade atlantique et sur les bords de la Manche. On aura également ces entrées maritimes toujours sur le pourtour méditerranéen avec des températures de 5 à 9 degrés. Et puis pour samedi, eh bien là on aura effectivement ces nuages qui vont progresser sur les pays avec des températures qui vont continuer à baisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Benjamin Netanyahou n'a pas du tout apprécié le discours de John Kerry sur sa vision de la paix au Proche-Orient, la création de 2 États. Le Premier ministre israélien l'accuse d'être obsédé par la question des colonies israéliennes. La Turquie, la Russie et les rebelles œuvrent pour mettre en place un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, à l'image de celui qui a permis l'évacuation d'Alep, mais apparemment des obstacles demeurent. François Hollande a gracié Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre de son mari violent. Elle était devenue depuis 4 ans le symbole des femmes victimes de violences conjugales. 2 décisions de justice étaient opposées à sa libération.
L'administration Obama continue de défendre sa vision de la paix au Proche-Orient et celle-ci ne correspond pas à la politique de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a dénoncé un discours biaisé de John Kerry. Cédric Ferreira. Avant de quitter ses fonctions le 20 janvier prochain, John Kerry s'est exprimé une dernière fois sur le conflit israélo-palestinien. Le secrétaire d'État américain a redéfendu une solution à 2 États. C'est le seul moyen d'assurer le futur d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Il y a une réalité fondamentale. Si c'est une solution à un seul État, Israël peut être juif ou démocratique, mais ne peut pas être les deux. Ou alors, il ne sera jamais vraiment en paix. John Kerry a aussi justifié le choix des États-Unis de ne pas opposer son veto à la résolution de l'ONU condamnant les colonies israéliennes vendredi dernier. Pour lui, il s'agissait de préserver les chances d'une solution à 2 États. Une décision qui avait provoqué la colère de l'État hébreu envers son allié. Quasiment dans la foulée du discours de John Kerry, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a vivement réagi et critiqué une nouvelle fois l'attitude américaine. Les Israéliens n'ont pas besoin que les dirigeants étrangers leur enseignent l'importance de la paix. Ce conflit ne concerne pas des maisons ou des communautés en Cisjordanie, à Gaza ou n'importe où. Ce conflit est à propos, et l'a toujours été, du droit d'Israël à exister. Mahmoud Abbas a lui aussi réagi au discours de John Kerry. Le président de l'autorité palestinienne s'est dit prêt à reprendre les négociations si Israël stoppe la colonisation. Mais la situation pourrait être bien différente d'ici quelques semaines, alors que l'administration Trump va entrer en fonction le 20 janvier. Le prochain président américain a incité Israël à tenir jusque-là. Recep Tayyip Erdogan juge ses traîtres. Le procès lié au putsch manqué en juillet dernier se poursuit près d'Istanbul sous haute surveillance. 29 policiers comparaissent pour avoir désobéi à l'ordre de défendre la résidence stambouliote du président. 240 personnes avaient été tuées cette nuit-là. Cette tentative avait provoqué l'arrestation et le limogeage de dizaines de milliers de militaires, de policiers et de fonctionnaires. Un cessez-le-feu général pourrait entrer en vigueur en Syrie. La Turquie et la Russie se sont entendus sur les termes. Le texte est actuellement proposé aux belligérants. Il s'agit, tout comme à Alep, de permettre l'évacuation des civils et des derniers rebelles. Mais Ankara a tout de même rappelé qu'il était impossible à ses yeux d'envisager une transition pacifique qui impliquerait Bachar el-Assad. Fatma Kizilboga est notre correspondante à Istanbul. L'objectif serait d'abord de réussir à instaurer un cessez-le-feu dans l'ensemble de la Syrie, exception faite des groupes considérés comme terroristes. Et on pense bien évidemment à l'organisation État islamique, mais Ankara souligne également le fait que les Kurdes du YPG ne seraient également pas concernés par ce cessez-le-feu. C'est une information qui n'a toujours pas été confirmée par Moscou et on attend toujours évidemment également une réaction de Washington qui considère ces combattants kurdes comme ses alliés en Syrie. Et si ce cessez-le-feu venait à être instauré et être maintenu dans la durée, eh bien à ce moment-là, il y aurait une réunion de négociation entre le régime syrien et l'opposition qui aurait lieu au Kazakhstan, la capitale du Kazakhstan, à Astana. C'est ce qu'on sait de cet accord dans les grandes lignes. Le gouvernement turc se tient pour le moment, se garde de donner plus de détails sur cette question, ce qui laisse entendre sans doute que certains points sont toujours en cours de négociation, sans doute avec les brigades militaires.